Et notamment sur l'image qu'on s'intéresse, à ce linceul. Donc il y a le premier chapitre avec monsieur Cataldo, sur l'histoire et cetera. Vous pouvez retrouver en description également. Voilà. On continue monsieur, Castex? Voilà. Alors, ce que je souhaitais vous dire aussi, c'est que, Mmh. bon, alors les gens se posent la question évidemment, comment s'est faite cette image? Bon, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, on a des pistes, on sait comment elle s'est pas faite, Mmh. mais on ne sait pas complètement comment elle s'est faite. On a des idées, mais on n'a pas l'explication Oui, on n'a finale. pas l'explication. Donc, ce qu'on retient après 50 ans d'études sur l'image, sur la possibilité de formation de l'image, le processus, il y a deux théories qui sortent. La première, ça serait une formation de l'image par réaction chimique, donc avec les vapeurs du corps, le sang, la lymphe, la sueur, et puis peut-être des réactions chimiques avec les aromates qui ont été, la myrrhe et l'aloès qui ont été mis dans le tissu. Bon, ça, c'est une proposition. Et la deuxième, c'est le rayonnement. Moi, je suis plutôt adepte du rayonnement. Alors, même dans le rayonnement, il y a plusieurs thèses, hein. Il y a l'hypothèse du père Jean-Baptiste Rinaudot, qui a été faite dans les années 90. Il a une formation de biophysicien, doctorat en biophysique, et il a travaillé au Centre d'études nucléaires de Grenoble. Donc, le père Rinaudot, il a eu l'idée de bombarder un tissu de lin avec des protons et des neutrons, et il s'est rendu compte, après bombardement, que les protons avaient roussi le tissu, qui donnait une couleur un peu bistre, un peu jaune paille, comme on voit sur l'original. Hein. Et les neutrons l'avaient rajeuni de 1200 ans. C'est étonnant, parce que quand il a fait une datation avant et après bombardement avec proton-neutrons, le tissu avait rajeuni de 1200 ans. Parce que le neutron changeait le ratio entre le C14 et le C12. Puisque la datation carbone 14, c'est un ratio entre le carbone 12 normal et l'isotope carbone 14 qui est dans l'atmosphère. Et là, il a trouvé qu'il y avait un décalage de 1200 ans. Tiens, c'est curieux parce que ça ressemble un peu aux âges qu'ont donné les laboratoires du British Museum et deux autres laboratoires quand ils ont fait l'analyse au carbone 14. Ils ont dit le tissu de lin date certainement de l'époque moyenâgeuse entre 1260 et 1390. Voilà. Si déjà le bombardement de protons rajeunit 1200 ans, voilà,